Hello les gens, petite vidéo pour vous parler un petit peu de ce qui va arriver bientôt sur la chaîne. Un petit format assez inhabituel, mais j'avais vraiment envie de pouvoir le partager potentiellement au plus grand nombre, et l'endroit où j'ai le plus de following, c'est cette chaîne YouTube. Enfin, j'en ai de moins en moins, à chaque nouvelle vidéo, vous partez. Vraiment, si vous voulez soutenir mon travail, il y a Utip, il y a tout ça, il y a les réseaux sociaux, mais vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche et machin. Je le rappelle pas, mais c'est toujours possible. Et partager la chaîne. On s'en fout des nombres d'abonnés, mais en vrai, ça pèse un petit peu. Donc, nouveau format qui va arriver bientôt, il s'agit d'une série audio. La Gentleman Monster Society, le premier épisode arrivera mercredi prochain. Et bien, je vais vous le présenter un petit peu, histoire que vous sachiez à quoi vous attendre. Ce seraient des épisodes d'environ 10-15 minutes chaque semaine. Je pense peut-être le dernier serait un peu plus long parce qu'il y avait un petit peu plus de script. Et puis il y avait quelques scènes d'action qui prenaient un peu de temps, mais bon. Je me suis vraiment éclatée à écrire ça pendant le confinement. On a enregistré les voix avec les autres à distance, donc c'est pas tous les mêmes micros. Je vais m'amuser au mix, mais je vais vraiment faire en sorte que ce soit le plus agréable à entendre possible, qu'il n'y ait pas d'inconfort, en unifiant le tout avec des bruitages, des machins, enfin bref. J'avais déjà fait un format audio avec mon fanzine Heroes Academy. Si vous achetiez le tome 1 en format physique et maintenant en format PDF, vous pouvez aller le choper sur ma boutique Utip, il est en promo, c'est à 0€ minimum. Vous aviez accès à une pièce audio. Bon, une pièce audio avec du Not Safe for Work, des scènes de sexe, basiquement, mais pas que, il y avait une petite histoire. J'avais beaucoup aimé ça, j'ai déjà eu une troupe de théâtre, donc je sais un peu diriger les gens, enfin c'est quelque chose qui m'intéresse. Et ouais, du coup, j'aimais bien ce format, j'avais envie de l'explorer depuis longtemps. J'ai un peu grandi pendant mon adolescence, comme à peu près tous les nerds français, avec les sagas MP3. C'est super longtemps que j'en ai pas écouté, je sais plus du tout ce que ça vaut. Je me suis pas mal intéressée aux BL CD Drama, les CD de pièces audio japonaises avec notamment des scènes de sexe en audio. J'ai retrouvé ce format super intéressant, et puis évidemment les pièces audio de la BBC qui sont extraordinaires. Vraiment des très beaux trucs, je suppose qu'il y a aussi des fictions audio françaises qui continuent à être produites, mais pour le coup je les connais pas, je sais pas du tout ce qui se fait. Donc c'est un format que je trouvais intéressant à explorer, et je me suis vraiment éclatée à écrire quelque chose de cheesy as fuck, comme le look l'indique. C'est un peu Kikugot. C'est un hommage aux animés et aux séries américaines un peu gothiques, surnaturelles des années 2000 et peut-être 2010, à toute cette ambiance-là, avec Charmed, Buffy, et puis après plutôt avec Twilight. Et puis pour les animés, on peut citer Hellsing, on peut citer Dick Grayman, on peut citer tout ça. Ça se passe sur un campus américain qui s'appelle le campus Romero. Évidemment, je fais plein de petites références. Un campus américain classique avec une équipe de football, avec des sororités, des fraternités, avec différentes communautés, machin. Et en fait, c'est un campus peuplé de monstres. Et depuis peu, il y a le pacte Van Helsing qui a été mis en place c'est un pacte de non-agression entre les monstres et les chasseurs de monstres. Et du coup, sur le campus se trouvent aussi des chasseurs de monstres. Et on suit le point de vue de Casper Vogel, un exorciste d'une grande lignée d'exorcistes qui rejoint la Gentleman Monster Society, une espèce de club qui vise à maintenir la paix sur le campus, et en fait il mène des petites enquêtes à chaque épisode. Chaque épisode c'est une enquête, c'est pas du yaoi, même si vous pouvez imaginer des ships avec les personnages, ça m'intéresserait beaucoup de savoir et j'espère que vous vous attacherez à eux. Il y a combien de personnages principaux? Il y a Casper, l'exorciste, c'est moi qui l'interprète pour le coup. Il y a Phineas, le zombie. Il y a Shelley, le golem, Tam, le fantôme, Sophia, la sorcière, Joe, le loup-garou, Edgar, le vampire, et le dernier de la team, de la première Dream Team, du coup, 8 personnages principaux, c'est Mal, qui est... on sait pas trop ce que c'est, en fait, ce sera peut-être révélé dans d'autres épisodes, peut-être pas dans cette première saison. Mais il y a un indice dans le générique que je vais vous diffuser à la fin de cette vidéo sur son identité réelle, sur ce qu'il est. On est 8 acteurs sur ces rôles principaux récurrents, mais j'ai aussi pas mal de voix qui sont venues faire des ambiances et des rôles secondaires, parce que comme c'est des enquêtes, il y a des petits rôles secondaires non récurrents. Je les compterai et je vous mettrai un chiffre à la fin, genre combien de comédiens on a en tout sur cette web-série, mais je tenais vraiment à avoir pas mal de voix différentes, et tout le monde a fait vraiment un super travail, donc je suis très très contente de ce qui a été enregistré. Ça a été un plaisir de faire ça. C'était intense, j'ai eu 2 semaines d'enregistrement, c'était genre... Tous les jours, je me planifiais 2-3 appels, et puis on enregistrait ça, je faisais de la direction. Sur ces 8 personnages, on a donc Exorciste, vous savez qui c'est, il y a loup-garou, vampire, golem, zombie,
sorcière et fantôme. Et je vais vous révéler un petit peu des gens qui ont prêté la voix, pas tout le monde. Di, Radek, avec qui je fais les lives. Et vous l'entendrez pas au premier épisode, mais il y a aussi Cordelia, de la chaîne MX Cordelia. Et dans les commentaires, dites-moi un petit peu quel rôle vous leur imagineriez, quelle créature vous pensez... sur quelle créature vous verriez bien leur voix. On va voir si vous avez raison dans les épisodes qui sortiront. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ça. Sur ce, je vous envoie le générique. Je vous retrouve mercredi prochain pour le premier épisode de la Gentleman Monsters Society qui s'appelle Le voleur de Pine Tree. Pine Tree d'ailleurs, il faut le prononcer à la façon doublage de série américaine par des Français. Donc Le voleur de Pine Tree. On envoie le générique tout de suite. Hop. Chasing you for a long time, my friend. It's not personal, it's true. It's just how it was planned. It's just how it used to be. It's still true between us, which does at some degree. Finding you impress, finding how you Ouais. Bon, bref. Regarde la bouboule, elle est par terre en fait. J'ai perdu la moumoute de mon micro et en fait je viens de la retrouver. Mais bref, du coup dans cette vidéo vous aurez la moumoute moumouteuse au lieu de la moumoute habituelle, la moumoute d'extérieur. Parce que sinon on entendra tous mes pap et ce sera très désagréable. Mais bref, je vais mettre ça au générique, tu sais, en mode je suis un peu éclataxe.